Salut tout le monde, moi c'est Ike, alias Obou Bénin. Bienvenue sur Chemin Chrétien, la chaîne YouTube qui parle de la vie chrétienne. Comment suivre ce chemin? Comment finir avec la frustration? Et comment compter les bienfaits de Dieu? Aujourd'hui, je vais parler de comment avoir une relation avec soi. Je récapitule ce qu'on a dit dans la première partie. Numéro 1, se connaître intimement. 2, s'accepter juste comme on est, s'aimer. Et en position 3, s'auto-actualiser, être soi-même. Parce que quand tu ne te connais pas, quand tu n'as pas fait ce travail-là, ce travail personnel, tu prends le risque ou carrément tu fais des mauvais choix à tous les coups et tu t'étonnes d'avoir les mêmes résultats négatifs de ces choix-là. On choisit mal ses amis parce qu'on ne sait pas, on ne se connaît pas suffisamment pour savoir que, tiens, tel type de caractère n'est pas compatible avec moi. On choisit mal nos partenaires de vie ou notre partenaire de vie parce qu'on ne sait pas ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. On ne sait pas où on va. Donc oui, c'est un gros risque qu'on court. Et c'est la responsabilité de chaque adulte, chaque jeune adulte aujourd'hui, une fois qu'on a quitté le cocon familial, que nous sommes livrés à nous-mêmes, quand nous sommes dans la vie active, de prendre conscience, de faire le choix, de faire ce travail-là, d'aller à sa rencontre, à sa propre rencontre pour pouvoir fixer, pour pouvoir faire face à la vie, à notre propre vie personnelle. Il y a des ajustements à faire, il y a un travail de compréhension à faire. Parce que la raison pour laquelle tu choisis toujours ce type de femme, il y a une raison. Et que tu réalises que tu n'es pas compatible avec ce type de femme, il y a une raison, c'est en toi. Il y a une raison pour laquelle tu vas toujours vers ce type d'homme, ma chère. Il y a une raison. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a toujours une raison. Et tant qu'on n'aura pas fixé le problème à la source, on continuera à faire les mêmes choix et avoir les mêmes résultats. Un autre exemple, une personne mal intentionnée, une personne qui a une mauvaise intention envers toi, une personne de ton entourage, te connaît mieux que toi-même parce que cette personne a pris le temps de t'observer, de t'étudier, d'appuyer sur tous tes boutons et a vu tes réactions. Donc cette personne a un plan. Elle te connaît parce que tu n'as pas pris le temps préalable de t'observer toi-même, de faire ton travail personnel et de savoir que ce type de personne, non, je ne vais pas, je ne m'acoquine pas avec ce type de personnage. Et l'Esprit de Dieu en nous aide à garder cette présence, avoir cette présence d'esprit. C'est une grâce parce que prier sans cesse, la Bible dit prier sans cesse, c'est pour une raison, c'est pour pouvoir accéder au renouvellement constant de notre intelligence. Parce qu'à partir du moment où tu te connais, tu sais, et quand tu es honnête avec toi, tu sais que tu ne peux pas te faire confiance. Parce que tu ne peux pas, nous sommes que des êtres humains. Quand tu en es conscient, tu fais ce qu'il faut pour devenir un être crédible. Ça passe par quoi? Ça peut passer par une thérapie pour certains, ça peut passer par de la communication avec les aînés de ta famille, ceux à qui tu peux poser des questions et tu es sûr d'avoir une réponse vraie de ces personnes. Et puis une introspection. Ça prend tout ça. Quand tu ne te connais pas, tu deviens une proie. On devient une proie pour les prédateurs. Parce que le prédateur, il est là que pour avoir sa viande. Tu deviens une proie pour tous les prédateurs qui se promènent. Femme ou homme, tu deviens une prédateur. Parce que le prédateur, il sent quelqu'un qui n'a pas de boundary, c'est quoi le mot? Quelqu'un qui n'a pas de garde-fou, quelqu'un qui n'a pas de discipline, qui n'a aucune morale,
qui est ouvert. Je pose une question. Au-delà de la personne que tu vois à chaque fois que tu te mets devant un miroir, au-delà de cette personne, qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est ce qui est important, ce que tu vois d'autre. Es-tu en mesure de voir au-delà de ce que tes yeux voient? Et c'est là, parce que qui nous sommes ne dépend pas de la taille de notre derrière, de la taille de notre banque, de notre compte en banque, si on a une voiture ou si on n'a pas une voiture, si on sent bon ou si on est sapé comme un jeune premier. Ça ne dépend pas de tout ça. Oui, il est important, très important de prendre soin de soi. Mais est-ce que ça te définit? Non. L'essence de qui nous sommes est cette rencontre qu'on fait avec notre propre soi, ce qui tu vas chercher au fond de toi. Et ton enfance, ton vécu a eu un impact sur qui tu es aujourd'hui. Va chercher cette personne et tu comprendras beaucoup de choses. Tu comprendras pourquoi tu as fait ces erreurs. Et pas besoin de t'auto-flageller. Non, pas besoin. C'est le moment d'ajuster, de t'auto-actualiser, d'être enfin toi. Tu sais que tu as une saine relation avec toi et que tu te connais, tu as fait ton travail. Quand tu es en mesure de garder ton calme, self-control, devant toute situation, tu es en mesure de garder ton calme. Pourquoi? Eh bien parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Et Jésus vit en toi. Dieu vit en toi. Toi et lui, vous êtes un. Et il a dit quoi? La parole dit que dans sa parole, il dit que je serai avec vous, même dans les moments difficiles. Nous rappeler de cette parole. Et parce que nous savons, tu as fait ton travail, tu sais que t'emporter, rouler par terre, faire un cinéma ne servira à rien. Avoir une pleine connaissance de soi, être conscient de qui on est, c'est le début de toute sagesse. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez déjà fait ce travail personnel. Laissez-moi des commentaires. Et les changements qui se sont opérés une fois que vous avez corrigé, rectifié, quand vous êtes allé à la source du problème que vous aviez, dites-moi ce qui s'est passé, ce qui a été différent. En gros, l'avant et l'après. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, on va parler des moyens pour accéder à cette connaissance de soi. Comment on arrive à cette connaissance de soi? Ça suppose un passage un retour bienveillant, avec un regard bienveillant dans notre enfance. Tout ce qu'on a vécu de notre enfance, à partir de l'âge où on sait reconnaître, on sait se souvenir des choses, 3 ans je suppose, à partir de cet âge-là, jusqu'à ta maturité, et ensuite après 20 ans, tout ce que tu as vécu dans ta vie, tous ces événements qui t'ont marqué, ont eu un impact sur qui tu es aujourd'hui. Donc, ces défauts, ces addictions, ces défauts, ce cercle vicieux dans lequel tu es et tu n'arrives pas à t'en sortir. Eh bien, la réponse, toutes ces réponses, elles sont là, elles sont dans ton enfance. Tout ce qu'on a vécu nous programme à ce qu'on est aujourd'hui, nous a programmé à être qui on est aujourd'hui. Ta définition de la beauté, elle te vient d'où? C'est quoi ta définition de la beauté? Ta définition des priorités, qu'est-ce qu'elle est? Ça te vient d'où? Ta capacité à faire face ou à fuir devant une situation, ça te vient d'où? On va faire quelque chose si vous ne me croyez pas. Posez-vous. Assurez-vous d'être dans un endroit calme. Posez-vous et repensez de façon bienveillante à toute votre histoire, à votre enfance, à partir de l'enfance, à partir de l'âge de 3 ans, à ce jour. Quels sont parce que l'environnement dans lequel on grandit nous impacte. Chaque chose qu'on a vécue, chaque douleur, difficulté, épreuve qu'on a vécue, nous a programmé à être qui nous sommes aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui avec des traits de caractère
Et on se demande, mais franchement, est-ce que c'est moi ça? D'où ça me vient? Mais mon cher, ma chère, ça te vient. On est imprégné, parfois même avant qu'on ne soit conscient. Je te donne un exemple. Une mère qui fume ou qui boit pendant toute sa grossesse transmet à cet enfant qui va naître. Cet enfant est prédisposé soit à fumer ou à boire de l'alcool ou quoi que ce soit que la mère buvait. Cet enfant est inconsciemment a déjà cette prédisposition parce que une sorte d'addiction a été créée même avant qu'il ne soit conscient. Prends le temps, va chercher au fond de toi les réponses aux questions que tu te poses aujourd'hui, aux noms que tu reçois, au cercle vicieux que tu entretiens. Prends le temps, la réponse, elle est dans ton histoire. On a trop remis à demain le travail difficile à faire. C'est celui sur soi-même. Prends le temps, oui, ça va réveiller, ça va remuer des choses difficiles et pénibles, mais c'est justement là où il faut aller, en finir avec la difficulté pour pouvoir aller de l'avant. Mais tant que tu ne feras pas face à ta propre réalité, à ta propre vulnérabilité, à ta propre humanité, c'est impossible. Je réalise en parlant de ça que quand Dieu dit, je ne me rappelle plus du verset, mais je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et ton servant le reconnaît bien. Une créature merveilleuse. Et quand je réalise parce que tout ce qu'on est aujourd'hui est le résultat de tout ce qu'on a traversé. Quelle capacité incroyable avons-nous en tant qu'être humain c'est tout comme une machine et il faut être au courant de toutes les machines de ton corps pour savoir comment les ajuster au fur et à mesure. C'est incroyable la capacité qu'on a en tant qu'être humain. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est à nous, la nouvelle génération, peu importe ton âge. Si tu écoutes ça, c'est que tu es de la nouvelle génération, la jeune génération. Parce que les anciens, ceux qui étaient là, ils n'ont plus la même force de combattre, de militer, de faire le travail qu'il faut faire. Donc c'est à nous de prendre la responsabilité, de prendre conscience de nous-mêmes et de prendre la responsabilité de faire le travail nécessaire pour mieux vivre et mieux vivre avec nous-mêmes, mieux vivre avec les autres. Donc c'est pour cela, par rapport au verset que je viens de lire, nous devons faire attention à ce que nous transmettons aux enfants, à ce que nous disons autour d'eux, à comment nous nous comportons autour d'eux, à ce que nous leur disons, mais aussi à ce que nous leur montrons. Nous devons prendre conscience de ça. Si nous voulons un résultat meilleur que ce qu'on a aujourd'hui, c'est le prix à payer. Chacun doit faire son travail à son niveau. C'est pas facile, mais c'est le prix à payer pour la paix. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6, dont nous devons être conscients, responsables de ce que nous disons, de ce que nous faisons aujourd'hui devant les enfants. Parce que si nous voulons un meilleur résultat, ça commence aujourd'hui, chaque instant, chaque jour, dans ce que nous disons, dans ce que nous leur montrons. Chaque parent transmet consciemment ou inconsciemment à son enfant, à chaque enfant, un trait de caractère ou des traits de caractère. En fonction, quand tu es à l'âge adulte, en fonction de l'usage que tu fais et de la prise de conscience que tu as de ce caractère, ça peut t'affecter positivement ou négativement. Et quand tu as accepté de suivre le chemin chrétien, quand tu as accepté de marcher ta marche, tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais qu'il est présent avec toi dans les bons et dans les mauvais moments, que c'est lui qui fait de toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le grand potier. Comment
Il y a des traits de caractère qui nous ont été transmis par éducation. Quand j'entends éducation à la maison et à l'école, par des traits de caractère que nous avons reçus par apprentissage. Fais de l'Éternel tes délices et je t'accorderai les désirs de ton cœur. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est à nous de prendre conscience de qui nous sommes, en nous acceptant, en allant, en faisant le travail de corriger, d'ajuster ce qui ne va pas chez nous. Et on en est conscient, de l'ajuster et d'apprendre chaque jour à mieux vivre avec, pour mieux plaire à notre Dieu le Père. Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire quoi? Moi, ma compréhension de ce passage, c'est réjouis-toi dans le Seigneur, même pendant la difficulté, même pendant les exercices difficiles que tu dois faire, même pendant les exercices qui t'obligent à faire face à une réalité que tu ne voulais pas revivre. Parfois, on a besoin de repartir sur ces chemins, aplanir. C'est la condition pour une paix que seul Dieu peut donner, comme Dieu la donne. Alors, numéro 1, va chercher ton histoire, va comprendre, creuser et comprendre pourquoi tu es qui tu es aujourd'hui, pourquoi tu fais les choix que tu fais. Numéro 2, accepte. Alors, il y a une dame qui disait que la vie est une succession de saisons. Embrasse ta saison. Sois en accord avec la saison dans laquelle tu es, parce que dans cette saison, tu as quelque chose à apprendre, tu as une bénédiction à recevoir, tu as une étape à franchir dans ta vie à tous les points, à tout point de vue. Donc, il y a des saisons dans la vie de chacun de nous où dans ces saisons, nous avons juste à nous poser, à méditer, à renouer avec nous, par la grâce de Dieu, à nous renouveler, corps, âme et esprit. C'est très important. Il y a ces saisons dans une année, il y a ces saisons. Donc, penser, c'est là qu'on parle d'auto-évaluation. C'était le 3e point, de comment avoir une relation avec soi. Si tu veux te connaître sincèrement, ça passe par une relation avec Dieu, une relation quotidienne avec Dieu. C'est dans cette relation avec Dieu, en acceptant, en nous humiliant, en acceptant la volonté de Dieu dans nos vies, en acceptant qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a cette émission qui en parle tout le temps, Kanguka, voilà. C'est en acceptant notre réalité, la volonté de Dieu, et de ne compter que sur lui et sur lui seul, que nous arrivons, et en faisant le travail qu'on doit faire, en corrigeant ici, en ajustant ici, que nous parvenons à atteindre notre meilleure version, la meilleure version de nous-mêmes. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire paix, ça veut dire joie, ça veut dire santé, ça veut dire bonheur. C'est le plan de Dieu pour nous. Psaume 62, verset 5. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Le psaume 62, verset 5 nous dit: mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Et parce que nous sommes chrétiens, que nous avons choisi de marcher sur ce chemin, nous avons la certitude que Dieu est notre espoir. Que quelle que soit la saison, qu'elle nous soit pénible, qu'elle nous soit joyeuse, nous avons l'assurance qu'il y a une bénédiction, qu'il y a des bénédictions dans chaque saison pour nous. Et pour transformer, pour rendre la saison présente dans laquelle tu es, dans laquelle nous sommes, pour la rendre transformée en succès, nous devons avoir une relation quotidienne avec Dieu, dans notre vie spirituelle, dans notre foi. Seul Dieu donne la vie, le souffle et toutes choses. Je parle toute seule depuis longtemps, mais laissez-moi des commentaires, écrivez en bas là, dites-moi, donnez-moi vos avis. Le chemin chrétien n'est pas être un chemin facile. Suivre Dieu, suivre Jésus, suivre ses commandements, c'est pas facile. Mais je pense qu'avec plus de, dites-moi ce que vous en pensez, avec plus d'humilité et d'une éducation constante,
d'une recherche constante, permanente de qui il est, de sa parole, parce que cette Bible-là, il y a tellement de choses dedans à apprendre. Moi, il y a des passages, je les lis une fois, j'y ai rien compris. Mais que dalle. Et peut-être quelques mois plus tard, je lirai le même passage et je serai waouh, tu vois. Autant il y a des saisons pour tout, je suis persuadée qu'il y a également des saisons pour nous, parce qu'il y a des saisons où nous sommes disposés et prédisposés à faire des choses, à faire des choix, à commencer une nouvelle aventure. Et il y a des saisons où nous ne sommes juste pas prêts. Donc, la connaissance de soi est une permanente auto-éducation. Et dans chaque saison, nous avons besoin de nous éduquer. Nous avons besoin de nous poser et de nous poser les bonnes questions. Et ça m'amène au troisième point, se poser les bonnes questions. Les questions qui révèlent l'authenticité, la vraie réponse de toute situation que tu as devant toi. Es-tu assez audacieux? Es-tu assez audacieuse pour te poser les bonnes questions et y répondre en toute honnêteté, en vérité? Dites-moi en commentaire si c'est un travail que vous avez déjà commencé ou que vous envisagez. Et pas besoin d'aller dans les détails, mais vraiment les grandes lignes. Et si c'est difficile, parce que ça peut être difficile, nous pouvons demander de l'aide à Dieu. D'où la permanente communication avec Dieu. Demandons à Dieu de nous révéler qui nous sommes. Seigneur, révèle-moi qui je suis. Qui est-ce que je suis? Et autre question, quelle situation j'ai laissé m'affecter à un point? Quels sont les événements de la vie qui m'ont laissé des cicatrices? Les cicatrices, d'une manière ou d'une autre, influencent les choix que tu fais aujourd'hui. Autre chose, quelles sont les choses dont tu parles tout le temps? Quelle est cette même chanson que tout le monde sait que toi, tu parles que de ça? Il y a une raison pour laquelle tu fais ça. C'est une répétition. Plus on aime de quelque chose, plus on en parle, n'est-ce pas? Pareil, plus on a été affecté, marqué par quelque chose, difficile il nous est de nous passer de cette chose et de l'oublier. Qu'est-ce qui te fait peur? De quoi as-tu honte? Ce sont autant de questions qui nous révèlent beaucoup de choses sur nous. Bon, sujet spécial femme ou homme aussi, ça dépend. J'ai découvert aujourd'hui, message aux femmes, j'ai découvert une méthode, la méthode la moins chère pour ses pieds. Moins chère, moins chimique et bien évidemment plus vert. Si vous êtes intéressés, les jeunes dames, mesdames et messieurs, dites-le moi dans les commentaires, je vous donnerai la solution. J'espère que tu as aimé le contenu et si tu as aimé le sujet, si ça t'a apporté quelque chose, abonne-toi, aime, mon ami, aime, show your girl some love. Partage avec tous tes amis, ta famille, même tes ennemis, au prix où c'est. J'espère que tu as appris quelque chose. Alors, pour ceux qui se sont abonnés et ne savent pas encore, je poste 2 fois par semaine, mercredi et samedi. Un grand merci pour vous, pour ceux qui s'abonnent. Merci pour les commentaires. Peace!